Pour la combustion, il faut un mélange parfait et pour ça, on peut utiliser un carburateur. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le sujet cette fois-ci, c'est le carburateur. Avant, je voudrais juste vous remercier pour vos likes et vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner et à vous présenter. C'est sympa de savoir qui est l'autre côté de l'écran. Pour avoir la combustion dans le moteur, rappelons-nous le triangle du feu. On a du carburant qui brûle facilement. Dans les Robinson R22 et R44, on met de lave-gaz. Lave-gaz est parfait parce qu'il s'évapore très vite. En fait, c'est la vapeur qui brûle et pas forcément le liquide. Si on essaye d'allumer un bocal de lave-gaz, il n'y aura qu'une petite flamme au-dessus du bocal. Par contre, si on allume la vapeur qui est plus lourde que l'air, qui se diffuse très facilement, ça explose. Ensuite, on a de l'oxygène. Pas d'oxygène, pas de feu. Mais là, c'est pas compliqué, il y en a dans l'air tout autour de nous, il suffit juste de l'aspirer dans le moteur. Et le troisième ingrédient dans notre moteur, c'est l'étincelle créée par les bougies. Donc, on a 3 ingrédients du triangle du feu, mais pour que la recette soit réussie, il faut des bonnes quantités. Trop de carburant et le feu ne s'allume pas. Qui a déjà eu du mal à démarrer son hélico ou avion après avoir noyé le moteur? Et quand il n'y a pas assez de carburant, le feu s'éteint. Même chose s'il y a trop d'air. Le mélange optimum est environ 1 g de carburant pour 15 g d'air. Vous voyez, pour la combustion, il faut un mélange parfait et pour ça, on peut utiliser un carburateur. Celui que je vous montre aujourd'hui vient d'un hélicoptère Robinson. Il y a plusieurs versions et marques, mais ils sont tous très similaires les uns avec les autres. Sur un Robinson, il se situe en dessous du moteur et sur la boîte à air. C'est difficile de le voir, mais il est là derrière. L'aspiration de l'air se fait par le mouvement des pistons dans le moteur. L'air rentre par ces tuyaux orange qu'on appelle les durites, passe ensuite par la boîte à air où il est filtré avant de rentrer dans le carburateur qui est dessus. Le carburant passe du réservoir au carburateur en suivant le circuit carburant qui a un filtre décanteur et ça rentre par ici. Donc on a l'air qui rentre par en dessous et on a le carburant qui rentre par le côté. Il y a de la magie qui se passe à l'intérieur et une mixture parfaite est envoyée dans le cylindre du moteur. Regardons cette magie mécanique de plus près. On peut diviser le carburateur en 2 parties principales. Une partie cuve à carburant et une partie manche à air. La cuve a beaucoup de points communs avec vos WC. Elle fonctionne comme une chasse d'eau. Il y a un flotteur avec un dispositif d'un pointeau qui va boucher l'arrivée de carburant quand le niveau monte et l'ouvrir quand le niveau baisse. Dans notre carburateur, le carburant rentre par ici, ça passe par un petit filtre là-dedans et puis ça descend dans la cuve. Si on coupe ce carburateur en 2 et on enlève la partie en haut, on voit la cuve. Le carburant est illustré en jaune et le flotteur en blanc. Accolé à la cuve, il y a la manche à air en forme cylindrique avec un gicleur à l'intérieur. Là, on le voit bien sur mon exemple. La manche à air a un rétrécissement au niveau du gicleur qui s'appelle le venturi. L'effet du venturi est d'accélérer l'air qui passe. Le principe de Bernoulli dit que pour un fluide à flux constant, quand la vitesse augmente, la pression diminue. Pour le démontrer, vous pouvez faire l'expérience avec un récipient d'eau et une paille. Quand on souffle l'air au-dessus de la paille, l'eau est vaporisée dans l'air. Non, c'est pas de la magie. Avec notre souffle, on augmente la vitesse de l'air qui passe au-dessus de la paille et on crée une dépression dans cette zone. On sait que les fluides
voyage toujours d'une pression haute vers une pression basse, la pression atmosphérique plus élevée appuie sur l'eau dans le bocal et force l'eau à monter dans la paille. Le souffle dirige l'eau qui arrive en haut de la paille et l'eau est vaporisée dans l'air. C'est le même principe dans le carburateur. Avec une pression plus élevée dans la cuve que dans le venturi, le carburant est pulvérisé à travers le gicleur en fines gouttelettes qui se vaporisent au contact de l'air pour former le mélange carburé avant d'arriver au cylindre. Ce papillon nous permet de régler la quantité de mélange qu'on envoie dans le moteur. Il est lié à la manette de gaz. Quand le pilote ou le gouverneur, dans le cas des Robinson, tourne la manette, on tourne ce papillon de gaz. Quand il est grand ouvert, on laisse passer un maximum d'air qui entraîne plus de carburant et donc on a plus de combustion. Tout comme quand j'ouvre le tirage de mon feu de cheminée. Plus de combustion veut dire plus de puissance. Quand on a besoin d'une grosse puissance rapidement, pendant un décollage vertical ou une remise de gaz par exemple, on tire sur le pas général, le gouverneur ouvre rapidement le gaz, donc le papillon s'ouvre grand pour laisser rentrer un maximum d'air. Le décalage entre l'arrivée de l'air supplémentaire et l'aspiration de carburant dans le venturi ne répond pas forcément assez vite à notre demande de puissance. On peut avoir des trous d'accélération et on peut même caler. Pour compenser ce délai, on a cette petite pompe à reprise qui est couplée avec la commande des gaz. Quand on ouvre soudainement le papillon, le piston de la pompe de reprise descend en même temps et injecte un peu de carburant dans le venturi via ce petit conduit. À l'inverse, quand le moteur tourne au ralenti, par exemple pendant la mise en route ou l'arrêt du moteur, on n'a pas besoin de puissance et le papillon est presque fermé. La plus grande vitesse d'écoulement d'air n'est plus dans le venturi, mais plutôt au niveau du papillon. Pour que le moteur tourne correctement, il y a un circuit de ralenti avec l'orifice de sortie qui se trouve dans cette zone. Il y a une arrivée principale au niveau du papillon de gaz et deux autres en dessous. Ici, on a une vis pointeau pour un réglage de quantité de mélange qui passe. En croisière, on a besoin d'un mélange moins riche que quand on est en montée ou en stationnaire hors effet de sol, par exemple. Pour cela, il y a un système d'économiseur. L'économiseur sur ce carburateur fonctionne en réduisant la pression atmosphérique dans la cuve. Quand le papillon est en position de croisière, il y a une aspiration dans la cuve via ce conduit. On voit l'ouverture ici au-dessus du venturi. Cette aspiration s'oppose à l'aspiration trouvée dans le venturi. Le débit de carburant est donc réduit, la mixture est plus pauvre et mieux adaptée pour consommer moins de carburant. Ce levier est lié à la commande de mixture en cabine. Quand on pousse la mixture, ça tourne la valve à manchon et on ouvre l'entrée du carburant. On dit que la mixture est plein riche. Pour le fermer, on tire la mixture et on coupe l'arrivée du carburant. On dit que la mixture est plein pauvre. Pour comparer le carburateur avec un système à injection, on peut croire qu'un moteur à injection est plus efficace et donne plus de puissance. Mais l'avantage du carburateur, c'est que ça coûte moins cher, il y a peu d'entretien et il y a moins de panne. Le désavantage par contre, c'est qu'il y a le risque de givrage. Et on se verra prochainement pour étudier ces risques et voir surtout comment les éviter. À bientôt les amis! Come fly with me!